Bonjour à tous, je pense que vous m'entendez là. Oui. Donc, merci d'être venus nombreux, merci aux amis qui sont présents. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui des pratiques religieuses et des croyances populaires en Poitou au XIXe siècle, donc les croyances et les pratiques de vos ancêtres. En effet, au XIXe siècle, les Poitevins et les Poitevines, c'est-à-dire les habitants de la Vienne et des Deux-Sèvres, sont majoritairement catholiques, globalement pratiquants, même si, vous le verrez au cours de cette intervention, il va y avoir des évolutions aussi bien sur un plan géographique que dans le temps. Mais justement, nos ancêtres, comment pratiquaient-ils? Quelles étaient ces fêtes qui marquaient l'année religieuse et qui rythmaient leur vie? À quel saint se vouaient-ils? Et ne subsistait-il pas aussi quelques anciennes croyances un peu liées au paganisme de temps vraiment très anciens? Donc, c'est à ce voyage dans les pratiques religieuses que je vous invite aujourd'hui. Alors tout d'abord, j'aimerais faire un point sur le poids de la religion dans la vie de nos ancêtres. Une première partie dans laquelle je vais évoquer les conditions dans lesquelles ils pratiquent leur religion. Et tout d'abord, je vais vous parler de la géographie du diocèse. Le diocèse de Poitiers comprend alors 2 départements. Alors, vous verrez, je n'ai pas de diapo, tout simplement parce que l'un de mes charmants cousins m'a dit que c'était pas top le matériel et que valait mieux éviter. Donc, mais de toute façon, bon, c'est très simple. Donc, la géographie, 2 départements, la Vienne et les Deux-Sèvres, environ 600 communes et à peu près autant de paroisses. Avec toutefois d'importantes différences géographiques. Il y a des coins où, après la Révolution, il n'y a quasiment plus de paroisses en activité, et en revanche, à Poitiers, il y a plus d'une vingtaine de paroisses. Mais au tout début du XIXe siècle, le diocèse de Poitiers est vraiment très mal en point. Ça va aller? Oui. Donc le diocèse est très mal en point. Les évêques qui se succèdent à sa tête au tout début du XIXe siècle, soit ne font que passer, soit décèdent très rapidement. Si bien qu'ils n'ont pas le temps de commencer une reconstruction du diocèse. En fait, il faut attendre 1819 pour voir Monseigneur de Bouillé arriver et commencer donc un travail de reconstruction. Il va en fait redonner vie au diocèse. Et c'est une tâche immense qui l'attend. Pourquoi? Parce que nous avons un dense réseau de paroisses, mais la Révolution a quand même laissé des traces. Poitiers et Niort ont encore un certain nombre de prêtres. En revanche, ce sont quand même les 2/3 de nos clochers qui n'ont plus de desservants. Donc, nos ancêtres, qui étaient quand même religieux, quand même voulaient pratiquer, se retrouvent dans cette situation où ils n'ont plus de prêtres. Il va donc falloir, juste avant l'arrivée de Monseigneur de Bouillé, composer avec les forces en présence, si bien que l'on va décider de mettre une cure dans chaque chef-lieu de canton. Les autres paroisses seront des succursales. Et il y aura donc un prêtre qui sera dans chaque cure. En revanche, dans les succursales, ce sera comme on pourra, et autant le diocèse est d'accord pour payer le salaire du prêtre dans la cure, autant il ne peut pas payer le salaire d'un prêtre dans les succursales, si bien que les prêtres vont être à la charge des paroissiens. Au total, dans la Vienne, on va avoir 31 cures, 222 succursales, et dans les Deux-Sèvres, 31 cures et 254 succursales. Donc les catholiques se retrouvent dans une situation assez préoccupante. Soit ils ont un curé titulaire, soit ils ont des curés qui tournent. Alors vous allez dire, nous aujourd'hui c'est ce qu'on a, donc c'est pas... Mais à l'époque c'était vraiment complètement un choc et un changement. Soit il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de prêtre. Le diocèse à l'époque manque cruellement de prêtres. En fait, on a 180 succursales qui ne sont pas desservies
en 1820, donc un an après l'arrivée de Monseigneur de Bouillé. Et puis, il y a des petits problèmes annexes. Par exemple, il y a un certain nombre de paroisses qui n'ont plus d'objets de culte. Par exemple, il n'y a plus de patènes, il n'y a plus de calices, il n'y a plus d'ornements sacerdotaux. Et en revanche, vous avez des paroisses qui ne sont plus en activité, qui eux en ont. C'est le cas, par exemple, à Pouillé. À Pouillé, on leur conseille de remettre tous leurs objets sacerdotaux à la paroisse voisine de Tercé. Tollé chez les gens de Pouillé qui hurlent, mais il est hors de question qu'on se sépare de nos objets. Nous, ce qu'on veut, c'est un curé. De plus, vous avez énormément d'églises qui sont en mauvais état. Alors, je ne m'attarderai pas sur les églises du nord des Deux-Sèvres qui ont été détruites pendant les guerres de Vendée, mais la majorité des églises n'ont pas été entretenues, bien sûr, pendant la Révolution, pendant toute la période et le début de l'Empire. Si bien qu'il y en a un certain nombre qui sont jugées dangereuses. Bonjour Claude. Bonjour Nicole, qui sont extrêmement abîmées, qui sont dangereuses pour les fidèles, et il va falloir les reconstruire. C'est le cas, par exemple, je vais essayer de citer un certain nombre de paroisses pour que vous trouviez celles de vos ancêtres. C'est le cas, par exemple, des paroisses de Montamisé, des églises de Montamisé et de Pleumartin, qui vont devoir être reconstruites au milieu du XIXe siècle. Un exemple familial, mon ancêtre Pierre Daigne était maire de Fontaine-le-Comte, en gros de 1792 à 1827, et son rôle principal dans les registres, dans les courriers qu'on a pu conserver aux archives et ailleurs, c'est de réclamer de l'argent notamment à l'État, au préfet, etc., pour sauver son église paroissiale, l'ancienne abbatiale de Fontaine-le-Comte. Il va réclamer de l'argent pour la toiture, il va réclamer de l'argent pour les vitraux, etc., etc. Dans le sud-ouest de la Vienne, là, c'est autre chose, puisque un certain nombre d'églises ont été récupérées par les protestants. Enfin, l'évêque de Poitiers, donc toujours au début du XIXe siècle, n'a plus d'évêché. Mais il a de l'humour. Quand Napoléon Ier vient rencontrer les autorités civiles et militaires de Poitiers, il lui demande « Et vous, monseigneur, où habitez-vous » Et monseigneur de Prat répond « En face de chez moi ». Pourquoi? Parce que tout simplement son évêché, qui est aujourd'hui le bâtiment administratif du musée Sainte-Croix, ne lui appartient plus et il est en location en face de la cathédrale. Il convient donc de remettre le diocèse en ordre de marche. Qu'en est-il pour les protestants? Les protestants, majoritairement, sont implantés dans le sud-Vienne, donc du côté de Rouillé, Saint-Sauvant, Civray, Saint-Saviol, et ils ne sont pas très nombreux. En revanche, dans les Deux-Sèvres, ils sont beaucoup plus importants. Alors, on n'a pas les chiffres exacts des protestants nés en début de siècle. Par contre, je peux vous donner le chiffre à la fin du XIXe siècle. Ils sont entre 36 et 37 000 personnes sur 331 000 habitants. Donc, vous voyez, c'est quand même une population importante. Et eux vont être extrêmement dynamiques. Ils vont faire venir des pasteurs de Genève, des pasteurs de Strasbourg. Ils vont organiser, à chaque fois qu'il va y avoir une installation d'un nouveau pasteur, ils vont organiser une fête, ils vont inviter tous les pasteurs de la région, ils vont organiser des conférences, ils vont reconstruire des salles du consistoire, ils vont reconstruire ou construire des temples surtout. Dans la Vienne, ça va être aussi le cas. Je vais vous prendre un exemple, c'est le temple de Lusignan. En 1829, donc toujours dans ce début du XIXe siècle, vous aviez Pierre Souchet qui devient pasteur et qui, au départ, n'a pas grand-chose, n'a pas de salle pour son culte. Et puis, en 1833, il va négocier, il va récupérer l'ancienne église d'Enjambes. Et puis en 1840, eh bien, il va obtenir l'autorisation de construire un temple qui va être inauguré en 1841. Donc vous voyez, petit à petit, chez les protestants aussi, on va reconstruire, et là ça va même aller plus loin, on va construire
des temples, on va construire en fait le diocèse protestant et ça va se développer. Et puis chez nous, on a une particularité, c'est qu'on a la petite église. Alors je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler, d'autres non. Qu'est-ce que la petite église? La petite église, eh bien, ce sont ces prêtres qui refusent le concordat de 1801. Concordat donc sous le consulat. Et ils sont particulièrement nombreux dans les Deux-Sèvres, notamment du côté de Mauléon, de Sirère, de Courlay, même de Bressuire, et ils vont créer une dissidence. Que refusent-ils exactement? Eh bien, ils refusent plusieurs choses. Tout d'abord, l'intégration des curés constitutionnels, ceux qui donc ont été très proches des révolutionnaires, on va dire ça comme ça. Ils refusent aussi que le mariage soit d'abord un mariage civil à la mairie et que l'Église arrive en second plan. Ils refusent aussi le maintien des biens d'Église qui ont été vendus comme biens nationaux. Ils voudraient que l'Église récupère ces biens. Et puis surtout, ils refusent que les curés prêtent serment d'allégeance au préfet, plus diverses choses. Si bien que très rapidement, cette petite église va croître, et en 1820, ils vont être près de 20 000. Donc quand même relativement important. Mais comment vivre, comment survivre quand on est en dissidence et que l'on n'a pas de prêtre? Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'à partir de 1847, la petite église n'a plus de prêtres. Et si je dis que c'est intéressant, c'est qu'ils vont gérer eux-mêmes leur culte. Et certains d'entre vous le savent, moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire des femmes. Et les femmes vont avoir un rôle important dès le début des années 1850 dans l'organisation du culte. Par exemple, il y a une femme qui s'appelle Thérèse Drochon qui va complètement gérer le culte de Sirière. Donc ça a le mérite d'être original, on va dire, surtout pour le 19e siècle. Mais revenons aux catholiques qui sont quand même majoritaires. Il faut, donc je vous ai dit, tout reconstruire. Ça va être le travail de deux évêques. Le premier, je vous en ai déjà parlé, Monseigneur Bouillet. Monseigneur Bouillet, lui, va parer au plus pressé, c'est-à-dire redonner des prêtres à ses fidèles. Deux solutions. La première, qui est logique à l'époque, susciter des vocations et former les futurs desservants. Donc il va développer le séminaire de Poitiers, développer les petits séminaires de Bressuire et de Montmorillon. Et très rapidement, ces séminaires vont accueillir de plus en plus de petits jeunes. Et deuxième solution, parce que c'est bien beau de vouloir reconstruire quelque chose, mais si on ne peut pas offrir une messe dominicale, ça ne va pas le faire, ça va être compliqué. Donc il faut trouver des prêtres. Eh bien, il va avoir une idée, il va être extrêmement précurseur à cette époque, une idée que l'on a mis en place, nous, dans nos diocèses au XXe siècle, faire venir des prêtres de l'étranger. Alors, à l'époque, il ne va pas faire venir des prêtres africains, mais il va faire venir des prêtres de pays extrêmement catholiques, donc on va avoir des prêtres espagnols et des prêtres irlandais, tout simplement. Autre évêque qui va redonner en quelque sorte ses lettres de noblesse au diocèse, ça va être un évêque que je pourrais qualifier d'un évêque de choc, ça va être Monseigneur Pie. Monseigneur Pie, lui, il arrive en 1849 et il va rester pendant 31 ans. Par rapport à son prédécesseur, il y a eu entre-temps, entre les deux, pendant 7-8 ans, un autre évêque, mais qui n'a pas fait des choses extrêmement marquantes. Monseigneur Pie, quand il arrive, la situation a bien changé. Il a maintenant 630 paroisses à s'occuper. Et on ne manque plus de prêtres, puisqu'il y en a un peu plus de 1000. En revanche, ce sont les paroissiens qui ont changé, c'est-à-dire nos ancêtres. En effet, on enregistre une baisse qui commence à être assez importante de la pratique religieuse. Alors, on ne peut pas la quantifier, mais on sait que les gens y vont de moins en moins. Pas partout, et c'est là où je vous disais qu'il y a des différences au niveau géographique. Pas partout, on reste extrêmement croyant, pratiquant, catholique, dans le nord des Deux-Sèvres, du côté de Parthenay par exemple, et de Bressuire. En revanche, dans le Mélois,
on enregistre là une véritable diminution de la pratique. Et puis, il y a aussi le problème des villes. Là encore, surtout chez les hommes jeunes, on enregistre une baisse de pratique importante et l'athéisme gagne du terrain. Il gagne du terrain notamment sous l'influence de ce que l'on appelle à l'époque les libres penseurs, à savoir les maçons. Et c'est l'époque où il y a déjà dans la Vienne, dans le diocèse de Poitiers, donc dans les Deux-Sèvres aussi, 4 loges maçonniques. Il y en a une à Poitiers, une à Niort, une à Bressuire et une à Neuville. Alors Monseigneur Pie se dit « il est temps de partir à la reconquête ». C'est vraiment la même idée que la Reconquista qui a pu se faire au Moyen-Âge en quelque sorte. C'est vraiment une reconquête. Comment faire cette reconquête ? Tout d'abord en développant les écoles privées pour les jeunes filles. Pourquoi ? Parce que pour lui, les femmes sont les gardiennes de la foi. Ensuite, en créant de nouvelles paroisses. On va voir par exemple 2 nouvelles paroisses à Niort. Par la décoration aussi édifiante des églises. C'est l'époque où il y a beaucoup de vitraux qui sortent des ateliers des maîtres verriers de Poitiers, les guériteaux, qu'on va trouver dans beaucoup d'églises. Par exemple, on va en trouver à Pleumartin, on va en trouver à Jasneuil. Et ces vitraux vont être payés par les paroissiens. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. C'est l'époque aussi où on trouve ces statues, vous savez, d'une blancheur assez immaculée, qui viennent de l'atelier de Saint-Hilaire et qu'on va trouver dans différentes églises. Allez par exemple à l'église de Montierneuve, vous ne pourrez pas ne pas les voir. C'est l'époque aussi où l'on va installer des nouvelles congrégations. C'est l'époque aussi où on va multiplier les festivités religieuses, j'y reviendrai, les missions, j'y reviendrai, où on va ériger des croix, des sculptures monumentales. Que faire encore ? Il va falloir célébrer les jubilés et il va falloir reconstruire surtout les églises. Et ça va être l'œuvre principale de Monseigneur Pie. Au Moyen-Âge, on parlait d'un blanc manteau, on disait que la France se couvrait d'un blanc manteau d'église. C'est Raoul Glaber, un moine, un peu historien, qui disait ça. Eh bien, au XIXe siècle, dans notre coin, là, c'est un peu pareil. Il y a à nouveau un blanc manteau d'église qui est en construction. Prenons le cas de Buxerolles. Buxerolles, c'est une commune que je connais bien puisque mes ancêtres y sont implantés depuis des temps généalogiques immémoriaux. À Buxerolles, l'église est vraiment devenue dangereuse. En plus de ça, il y a le début de l'exode rural, petit à petit une migration, donc des gens qui s'installent en plus grande quantité, donc plus de fidèles, l'église est trop exiguë, il faut la reconstruire. Il va donc falloir trouver l'argent. À l'époque, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État, donc la commune est d'accord pour mettre la main à la pâte. Mais ça ne va pas suffire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lancer une souscription, on va faire une loterie. Et les paroissiens vont participer. Ils vont tellement participer que l'église va pouvoir être construite, achevée et consacrée en 1868 par Monseigneur Pie. À Surin, par exemple, je vous parlais de création de nouvelles paroisses. On a aussi la reconstruction d'une église en 1877. Elle n'était pas reconstruite et elle était interdite au culte pour dangerosité depuis la Révolution. Eh bien, elle va être construite sous Monseigneur Pie, là aussi. La plupart des églises, et c'est ce qui est probablement le plus révélateur de la foi de nos ancêtres, la plupart des églises vont être reconstruites sur la même base de financement, c'est-à-dire un financement municipal, une souscription, une loterie et des dons de famille, des familles un peu plus argentées, des dons assez importants. Prenez par exemple l'église de Saint-Gaudin, c'est une donation de Madame de Grandfief, d'Élisa de Grandfief, qui va permettre en majorité la reconstruction de l'église. Dans la Vienne, on va avoir plusieurs églises reconstruites. Donc là, pensez à vos ancêtres. On va avoir Saint-Martial de Montmorillon. On va avoir Terve. On va avoir Moussac, Saint-Julien-Lard, Moulimes, Savigny-les-Vécaux, Lathu, Journay. Et nos ancêtres font cela dans une grande ferveur populaire. Parce qu'à chaque fois qu'une église est
nouvellement consacrée, eh bien, il y a une grande fête religieuse où participent les autorités civiles, les autorités religieuses, bien sûr, et la totalité de la population du lieu, mais aussi des paroisses alentours. Et il est intéressant de noter que déjà à l'époque, un certain nombre de généreux donateurs participent à l'ameublement des églises. Prenons l'exemple de Terve. Et là, je vais vous donner des noms parce que parmi eux, il y a peut-être certains de vos ancêtres. Il y a mademoiselle Nivelot, par exemple, qui va offrir l'autel du Sacré-Cœur. Monsieur Batty, lui, va offrir les bancs. Monsieur Chasseron, qui a été sauvé des flots à un moment, veut faire une action de grâce et lui, il va offrir 2 anges, etc., etc. Et une petite anecdote, on a à l'époque très envie d'offrir des cloches. Et pour nous, les généalogistes, les cloches sont hyper intéressantes. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose de gravé dessus. Déjà, vous avez le nom du parrain et de la marraine. Mais vous prenez par exemple le cas de la cloche de Lusignan, vous avez aussi le nom de tous les marguilliers de l'époque. Donc c'est assez génial parce que vous savez si votre ancêtre en faisait partie ou pas. Donc à Argenton-l'Église, ils ont envie d'installer une 3e cloche dans le clocher. Mais est-ce que le clocher va être assez solide pour supporter ça? Là, ils vont faire appel à un constructeur spécialiste de tout ce qui se fait en hauteur, qui séjourne au petit château de Tensu. Bon, un peu par hasard. Et cette personne vient voir, examine le clocher et rend son verdict, pas de problème, vous pouvez installer la cloche. Et cette personne, c'était tout simplement Gustave Eiffel. Donc, grâce à Gustave Eiffel, ils ont eu leur 3e cloche. Petit focus maintenant sur les missions que nos ancêtres vont particulièrement suivre. Et pas seulement au XIXe siècle, ça commence avant. Suite au jubilé, alors le jubilé, c'est la fête du quart de siècle, la fête du demi-siècle et la fête du 3e quart de siècle. Donc, suite au jubilé de 1875, Monseigneur Pie décide de relancer les missions. Les missions, qu'est-ce que c'est? Alors, je salue ici, j'en profite pour saluer ici le maire de Jaunet-Marigny, conseiller départemental de ce canton, mais aussi chargé de la communication de tout le Futuroscope. Eh bien, si Jérôme Neveu avait été à l'époque en charge du diocèse, c'est probablement lui qui aurait organisé les missions. Pourquoi? Parce que les missions, ce sont de véritables opérations de communication pour le diocèse. Les paroissiens, les fidèles, ne peuvent pas tous se rendre dans les grandes villes, là où il y a des grandes fêtes, etc. Donc, s'ils ne peuvent pas y aller, Monseigneur Pie part du principe qu'il faut aller les rencontrer. Il faut aller là où ils demeurent, les informer, les convaincre, les motiver, les séduire. Et ces missions, c'est quelque chose auquel le Poitou est déjà habitué, puisque vous avez tous entendu parler de Saint-Louis Grignon de Montfort. Eh bien, Grignon de Montfort a réalisé 72 missions majeures au XVIIIe siècle, donc dans tout le diocèse, et c'était quelque chose auquel les paroissiens étaient habitués, avec généralement plantation d'une croix de mission et prêche. Les prêches à l'époque, au XIXe siècle, que vos ancêtres ont pu écouter, étaient organisés et donnés par les jésuites, donc top niveau, par les oblats de Saint-Hilaire et par les frères prêcheurs, les fameux frères prêcheurs qui avaient déjà œuvré au Moyen-Âge. Donc vous voyez, il y a une véritable continuité. Il n'empêche que, malgré toutes ces actions, il y a une certaine déchristianisation. Et pourtant, la vie de vos ancêtres est complètement placée sous le signe de la religion, puisque rares sont ceux qui ne reçoivent pas le baptême au XIXe siècle, rares sont ceux qui ne se marient pas à l'Église, et rares sont ceux qui ne reçoivent pas les derniers sacrements en fin de vie. Même si, et c'est là où on se rend compte qu'il y a baisse de la pratique religieuse et déchristianisation, c'est la première chose qui diminue. Alors je vous propose d'évoquer ces différents temps forts. Tout d'abord, le baptême. Mais au fait, pourquoi le baptême? Pourquoi est-ce que nos ancêtres, donc les enfants, un enfant innocent,
Un enfant sans péché serait-il exclu du paradis? Pourquoi serait-il condamné à errer dans les limbes ad vitam aeternam? Eh bien, tout simplement parce qu'il porte en lui le péché de chair commis par sa mère au moment de sa conception. Un petit focus sur les marraines et les parrains. Il faut, pour les trouver, jongler entre plusieurs choses. Les interdits familiaux, une future stratégie matrimoniale et aussi des croyances superstitieuses, parce que je vous en parlerai tout à l'heure, nos ancêtres sont quand même assez superstitieux. Ne pas prendre, par exemple, un couple comme parrain et marraine. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait toujours ce fameux péché de chair entre un parrain et une marraine. Ne pas prendre non plus un jeune garçon qui pourrait par la suite devenir un prétendant éventuel du bébé, fille. Ça serait dommage, ça serait même stupide. On ne sait jamais, on peut unir des terres ou autre. Surtout ne pas choisir non plus une femme enceinte. Et je bouge trop et à mon avis pour le son ça ne va pas être top. Donc, ne pas choisir une femme enceinte. Pourquoi? Parce que non seulement le nouveau-né décéderait dans l'année, mais la mère accoucherait d'un enfant mort-né. Donc, vous voyez, il y a tout ça à prendre en compte. Donc, vous comprenez mieux maintenant pourquoi majoritairement les parrains vont être les grands-parents de l'enfant, vont être ses oncles, ses tantes ou les grands frères et les grandes sœurs quand il y a des fratries. Quelques précisions concernant la mère. La mère n'assiste pas, vous le savez aussi bien que moi, au baptême de son fils. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'avoir une cérémonie des relevailles. Alors, normalement, elle n'est pas censée quitter sa maison pendant 40 jours. Autant vous dire qu'au XIXe siècle, quand vous alliez travailler en usine, quand vous alliez travailler dans les ateliers, quand vous alliez travailler même dans les champs, vous alliez travailler et puis c'est tout. En revanche, pas question d'aller à l'église. Il faut faire la cérémonie des relevailles, qui va consister en une messe d'action de grâce pour remercier la naissance, pour la naissance, et qui va consister aussi en une bénédiction, toujours laver le péché de chair de la conception. Donc vous voyez, assez compliqué. L'enfant grandit, bébé grandit, et on arrive au temps de sa communion. La communion va devenir une véritable fête d'ailleurs au XIXe siècle. Et ça correspond à un véritable changement dans la vie de nos ancêtres. Pourquoi? Changement d'abord religieux. Pourquoi? Parce que pour la première fois, les enfants vont communier, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur Pâques. Il faut savoir que la communion exige la confession. Or, même si aujourd'hui ce n'est pas forcément obligatoire, à l'époque, c'était absolument interdit de communier sans s'être confessé. Si bien que majoritairement, on communiait à Pâques. C'est ce qu'on appelle faire ses Pâques. Donc pour la première fois, les enfants vont pouvoir communier. Et puis dans leur vie, il y a beaucoup de choses aussi qui vont changer. C'est l'époque où ils vont quitter le cocon familial, où ils vont entrer en apprentissage. Ou alors que ce soit les garçons ou les filles vont être placées dans les fermes, les garçons aussi d'ailleurs. C'est l'époque aussi où le garçon dont la famille est un peu plus aisée va entrer au pensionnat. C'est l'époque où l'on va entrer au petit séminaire. Mon arrière-grand-oncle Élie, par exemple, lui, il avait 13 ans lorsque la famille a décidé de le mettre chez les frères de Saint-Gabriel, etc., etc. C'est aussi le moment, alors je vais vous parler un peu de comment se passe la communion, mais je vais aussi vous parler de ce qui se change à ce moment-là dans l'habillement. C'est le moment où la jeune fille, va porter sa première jupe longue. C'est le moment où le garçon va porter son premier pantalon long ou son premier costume. Et vous allez me dire, mais pourquoi ils ne mettent pas une aube? Eh bien, tout simplement parce qu'avant le dogme de l'Immaculée Conception en 1854, eh bien, on s'habille en habit du dimanche. On ne porte pas de blanc. De même, les mariés n'ont pas de robe blanche. La robe blanche vient après. Donc, vous voyez ces changements aussi dans l'habillement. Alors, comment se déroule la communion? Eh bien, là, c'est assez simple. 3 jours de retraite. Bon, parmi nous, il n'y a pas beaucoup de jeunes, donc honnêtement, on a dû tous connaître les 3 jours de retraite. Mais en revanche, ce que nous n'avons pas connu, c'est les 12 heures de jeûne avant la cérémonie.
Là, on arrive en procession et on porte un cierge. Porter un cierge à l'époque devait vraiment gêner nos petits ancêtres. Pourquoi? Parce qu'en fonction du rang social, eh bien, en fonction de l'argent qu'ont les parents, en fait, eh bien, le cierge va être plus petit, plus épais, moins épais. Donc, quelque part, c'était assez injuste. Et puis surtout, il y a un moment important, c'est qu'on va être 2 par 2. Et là, on va avoir un camarade de communion. Et ce camarade de communion, non seulement il va être important pour la communion, mais surtout, ça va être le copain qu'on va garder pendant très longtemps, qui va être souvent le témoin de mariage et qui va rester, peut-être parfois pour être le parrain des enfants, etc., etc. Puis vient la confirmation. La confirmation, là, c'est un peu différent, je ne vais pas m'attarder là-dessus, simplement vous signaler que Monseigneur Pie en fait un véritable outil de propagande. En effet, normalement, l'évêque bénit les néo-communiants, ceux qui font donc leur confirmation par la suite. Et là, eh bien, Monseigneur Pie décide de bénir, de faire une tournée pour confirmer à nouveau la majorité des paroissiens qui existent dans son diocèse. Et pour reprendre les termes d'un journal de l'époque qui s'appelle l'Abeille de la Vienne, un peu un ancêtre lointain de la Nouvelle République, en 1851, il est dit qu'il confirme des milliers de fidèles de tout rang et de tout âge. Arrive le mariage. Légalement, il faut donc passer désormais à la mairie. Bon, évidemment, tout le monde le fait, mais beaucoup quand même continuent à se marier à l'église. Mais attention à ne pas épouser un proche parent. Jusqu'en 1917, et ça c'est assez important pour les généalogistes, l'Église interdit, et ceci dès le XIIe siècle, les mariages jusqu'au 4e degré. C'est-à-dire qu'une de nos lointaines grand-mères, par exemple, n'a pas droit d'épouser un cousin issu de Germain. Alors, heureusement, il y avait des dispenses. Sans ça, beaucoup d'entre nous, à commencer par moi, ne seraient pas là. Que dire sur les mariages du XIXe siècle que vous ne savez déjà? Eh bien, tout simplement qu'il y a une véritable stratégie matrimoniale. On se marie dans sa zone géographique et on se marie aussi dans sa sphère sociale. Et là encore, le curé va avoir un rôle important puisque quand un jeune homme ou une jeune fille a jeté son dévolu sur quelqu'un qui n'est pas du bon milieu social, eh bien, c'est le curé qui va être chargé de ramener à la raison le garçon ou la fille. Le temps du départ va aussi être un temps religieux. Pour gagner le paradis, eh bien, il faut avoir reçu les derniers sacrements. Et pour cela, il faut s'être confessé. Donc, on se dépêche d'aller chercher le prêtre. Celui-ci va récupérer l'enfant de cœur et va l'arracher à son école s'il faut. Pourquoi? Parce que l'enfant de cœur va sonner la clochette pour prévenir en quelque sorte le village qu'il va y avoir quelqu'un qui va décéder. Là, quand le prêtre va arriver, il va généralement trouver la famille autour du mourant. Et quand ce mourant va être mort, eh bien, il va y avoir un certain nombre de rites. D'abord, on va arrêter le balancier, par exemple, de l'horloge ou du carillon plus tard. On va aussi recouvrir, alors c'est assez intéressant de voir que dans pas mal de livres, on lit, on recouvre les glaces, les miroirs d'un voile noir. On recouvre en fait dans nos campagnes d'un tissu sombre, parce que tout le monde n'a pas un voile noir tout simplement. Et puis, bien sûr, tout le monde va défiler. Et là, on a gardé précieusement le rameau qu'on a récupéré au moment de la fête des rameaux. Il va servir à bénir le défunt avec l'eau bénite qu'aura apporté le prêtre. Le jour des obsèques, une dernière messe, une dernière bénédiction qui vont finalement mettre un terme à la vie de nos ancêtres qui est réellement placée sous le signe de la religion. Il n'empêche, je vous ai dit, déchristianisation quand même assez importante. Et sous Monseigneur Pie, il va y avoir un dernier sursaut de tentative de reconquête, tout simplement grâce à la défaite de 1870. Ça va être un véritable catalyseur.
Et c'est ainsi que la statue Notre-Dame-des-Dunes à Poitiers va être créée. Vous la connaissez à peu près tous. Bon, je n'ai pas de photos, mais je pense que ça ne va pas manquer beaucoup. Elle va être érigée en 1875. Dans un contexte très particulier, Monseigneur Pie dira « il faut expier nos fautes ». Nos fautes, ça veut dire quoi? Ça veut dire expier la défaite, les fautes en fait qui ont conduit à la défaite. Il faut aussi, donc la déchristianisation, c'est ça que ça veut dire. Il faut expier aussi le fait que maintenant on est en République. Il faut expier le fait qu'il y a beaucoup d'anticléricaux, etc., etc. Et le contexte est très propice à la création de ce type d'œuvre. Je vais faire une petite digression. Est-ce que vous savez que le Sacré-Cœur de Montmartre, que vous connaissez tous, trouve son origine à Poitiers? Eh bien oui. En 1870, vous avez un homme qui s'appelle Alexandre Gentil, qui fuit le siège de Paris par les Prussiens et qui se réfugie à Poitiers. Et un jour qu'il est en confession, agenouillé sur un prie-dieu qui aujourd'hui est dans la chapelle d'ailleurs de notre archevêque, il fait le vœu, et là je cite, de participer à l'érection à Paris d'un sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus. Et quand les Prussiens vont partir, il va monter à Paris et il va s'organiser pour créer un monument. Et ce monument, donc, ça va être le Sacré-Cœur de Montmartre. Mais revenons à Notre-Dame-des-Dunes. Donc, Notre-Dame-des-Dunes va être inaugurée en août 1876. Et vous le savez, donc, vous essayez de voir cette statue. Elle bénit la ville de Poitiers. Mais nous sommes dans une période très compliquée politiquement et d'aucuns vont dire qu'en fait, elle regarde avec beaucoup d'intérêt le nouvel hôtel de ville de Poitiers qui vient juste d'être construit. Et elle est là, en fait, un peu comme un vadérétro Satanas face aux républicains et face aux anticléricaux qui, selon Monseigneur Pie, dirige la municipalité. Néanmoins, quand on dresse le bilan de Monseigneur Pie, finalement, le résultat est assez mitigé et l'avenir du diocèse est assez compromis. D'autant que, dès qu'il est mort, le préfet va faire interdire les missions pendant un temps, le premier préfet. Le maire de Poitiers de l'époque, qui s'appelle Léopold Thésard, lui, va faire interdire les processions en 1887. Et quand il va y avoir quand même des missions à l'Encloître, par exemple à Vouneuil-sous-Biard, à Montmorillon, eh bien, elles vont avoir lieu sous les colibés de certaines personnes. Ce qui n'empêche pas que nos ancêtres ont quand même une véritable foi du charbonnier qui va perdurer pendant tout le siècle. Et cette foi du charbonnier, elle va se manifester par une participation extrêmement fidèle à toutes les fêtes qui vont rythmer l'année religieuse. Alors cette année religieuse, moi je vais la faire commencer comme l'année civile parce que tout simplement c'est plus pratique. Et la première fête religieuse à laquelle nos ancêtres vont être extrêmement attachés, c'est la fête de la Chandeleur. Alors vous allez me dire, ouais évidemment, ils mangent des crêpes. Ben non, pas du tout. C'est tout simplement que pour la Chandeleur, il y a une messe. Là, tout le monde emmène son cierge et son cierge va être allumé. Et cette lumière, on va la ramener à travers ses propres chants pour, en quelque sorte, les purifier. Ensuite, on va la ramener dans sa maison, toujours dans cette optique de purification. Pourquoi? Parce que la fête de la Chandeleur se passe 40 jours après la naissance de Jésus. 40 jours, ça vous rappelle quoi? Les relevailles. Donc, les relevailles de la Vierge. La Vierge a été purifiée, donc le cierge de la Chandeleur, c'est le cierge purificateur. Et au moment du départ final, eh bien, c'est ce cierge que l'on va allumer, qu'on avait gardé bien précieusement dans un tiroir ou un coffre, qu'on va allumer pour veiller le mort en signe de purification. Donc, voilà à quoi sert la Chandeleur pour nos ancêtres.
Après le Mardi Gras, donc jour de ripaille, de beuverie, vient le temps du carême, 40 jours. 40 jours sans céder à la gourmandise, sans céder bien sûr au péché de chair. On a juste le droit le dimanche de s'amuser un peu parce que c'est quand même très très long. 40 jours, c'est très long, mais nos ancêtres le respectent quand même scrupuleusement. Surtout que, et ça c'est pas forcément à la gloire de nos ancêtres, ils ont peur d'être dénoncés au curé, tout simplement. Et on a retrouvé des lettres de dénonciation. Ensuite, le carême eh bien, s'achève par le dimanche aux âniers, le dimanche des rameaux. Pourquoi le dimanche aux âniers? Eh bien, tout simplement parce que pendant le carême, on ne chantait plus à la messe aux ânes. Et là, on va pouvoir le rechanter. Et les rameaux, c'est là encore extrêmement important, puisqu'on va se faire bénir ces rameaux. Alors, chez nous, ce sont des buis, des lauriers. On va les faire bénir et on va prendre soin ensuite de les conserver en cas de décès, bien sûr, de les conserver aussi pour protéger la maisonnée. Mais à l'époque, nos ancêtres vont aussi demander aux prêtres d'aller dans les champs et de bénir au moment des rameaux les champs pour avoir de bonnes récoltes. Si le prêtre est un peu trop âgé, s'il a du mal à marcher, eh bien ce sont les paroissiens eux-mêmes qui vont prendre un morceau de rameau et aller le planter dans la terre qu'ils vont cultiver. Donc voilà. Et puis, autre chose assez intéressante, petit à petit, on s'approche de Pâques. C'est la Semaine Sainte. Et la Semaine Sainte va correspondre pour nos grands-mères au grand ménage. Le grand ménage au sens propre comme au sens figuré. Grand ménage, on fait ce qu'on appelle le fameux ménage de printemps, ce qu'on fait encore plus ou moins régulièrement. Et puis, le grand ménage aussi spirituel, c'est l'heure et à la purification. Le jeudi, il y a la messe où il y a la cérémonie du lavement des pieds. Le vendredi, c'est le jour de jeûne. On purifie son corps. Sauf que, malheureusement, on ne devrait pas travailler selon l'Église. Sauf qu'au XIXe siècle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans les usines, dans les ateliers, eh bien, on travaille. En revanche, nos ancêtres agriculteurs, eux, ne travaillent pas. Pourquoi? Parce que si un agriculteur a le malheur de retourner sa terre le vendredi saint, eh bien c'est sa propre tombe qu'il creuse. Puis, il s'agit de faire ses Pâques, donc d'aller communier. Ensuite, autre fête auquel nos ancêtres participent avec beaucoup d'intérêt, ils sont encore majoritairement agriculteurs, où ils possèdent des terres qu'il faut cultiver, ils participent aux fêtes des rogations. Les fêtes des rogations, donc ça, c'est un peu avant le jeudi de l'Ascension, et c'est les 3 jours d'avant. Et là, ça consiste en de grandes processions, en fait, pour qu'il y ait de bonnes récoltes. Et là, personne ne manque ces fêtes de rogation. Fêtes des rogations, là, qui sont d'ailleurs un peu le souvenir d'antiques fêtes païennes qui avaient lieu bien avant la christianisation. Et on peut même penser aux fêtes des Robigalia, des Romains. Pareil, c'était pour avoir de bonnes récoltes. Ensuite arrive la fête Dieu. Alors la fête Dieu, c'est sans doute la fête la plus jolie de tout le calendrier. Pourquoi? Parce que c'est la fête du Saint-Sacrement. Et là, on va porter le Saint-Sacrement en procession dans toute la paroisse. On va donc aller dans les champs. C'est là d'ailleurs qu'il y a des croix aussi qui sont installées, des croix de chemin. Et tout est fleuri. Il y a des fleurs sur le parcours, il y a des autels fleuris, on met des draps fleuris, alors blancs bien sûr, mais piquetés de fleurs aux fenêtres, etc. Tout le monde est bien habillé. Donc la fête Dieu, extrêmement importante pour nos ancêtres. Et puis, autre fête très importante, la Saint-Jean. Alors là encore, une fête païenne qui a été christianisée. La Saint-Jean, c'est le lieu où on se rencontre, mais c'est aussi le lieu où, pour nos ancêtres, il s'agit d'aller cueillir dans la nuit les plantes de la Saint-Jean. Ces plantes comme la digitale, le serpolet, qu'elles vont garder, avec lesquelles elles vont enfumer leur maison. Toujours un peu la suite d'antiques croyances.
Arrive ensuite le 15 août. Alors là, personne ne raterait la fête de Notre-Dame, de Marie, la mère de Jésus. Et j'y reviendrai tout à l'heure, le culte marial va se développer, va connaître un essor considérable au XIXe siècle. Arrive la fête de la Toussaint, 2 jours, là encore, où on va aller à la messe, le jour de la Toussaint, le jour des morts, et là, on va bien sûr aller sur les tombes, on va faire des kilomètres pour aller sur les tombes des ancêtres. Mais la Toussaint, je vous parlais de croyances populaires, la Toussaint, c'est quand même l'époque où il y a énormément de croyances qui reviennent. Par exemple, le jour des morts, mesdames, interdiction de faire votre lessive, parce que vous laveriez votre propre linceul. On va retrouver aussi pour les hommes interdiction de creuser sa terre, parce qu'on creuserait sa tombe. Il est interdit de s'amuser, parce que ça serait insulter nos ancêtres. Et puis, entre nous, il vaut mieux éviter de sortir dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'on pourrait croiser des morts. Les morts là qui sortent de leur tombe, ils pourraient nous emporter avec eux. Donc vous voyez, fête, voilà. Dernière fête de l'année, Noël. Noël que l'on appelle l'anneau. Vous connaissez ce dicton, anneau, les jours allongent d'un pas de veau, donc de coq, et allant d'un pas de jument. Que vous dire sur Noël? Eh bien qu'il y a la messe, bien sûr, hein, la messe qui a vraiment lieu à minuit à cette époque-là. Donc on prend simplement une collation avant, on ne fait pas d'immenses agapes. Mais en revanche, un peu partout, et là, ce n'est pas du tout seulement en Poitou, un peu partout, on va mettre une bûche dans la cheminée. Et cette bûche qu'on a bien conservée toute l'année, souvent c'est la plus grosse, eh bien, elle va servir à garder une certaine chaleur pour quand on va revenir de la messe dans le froid. Et c'est cette bûche qui, tout simplement, est à l'origine de la bûche que nous mangeons à Noël. Nos ancêtres vont aussi aller assister à des fêtes patronales, la fête de leur paroisse. Ils vont assister aussi à la fête de personnes, de saints qui sont reconnus dans toute la France, comme par exemple la sainte Jeanne d'Arc. Mais surtout, ils sont très très férus en fait des saints locaux, des saints et des saintes locaux, et surtout des saints thaumaturges. En effet, dès qu'un enfant est malade, on va le vouer à un saint. Alors, comment fait-on pour vouer une personne à un saint? Je vais citer un texte qu'a recueilli dans les années 1890 le recteur Pinault. Vous connaissez l'avenue du recteur Pinault à Poitiers. Eh bien, c'est quelqu'un qui s'est attaché à recueillir les contes, les légendes du XIXe siècle. Et voici ce qu'il raconte. Comment savoir à quel saint se vouer? On coupe plusieurs petits morceaux de la chemise de l'enfant et chacun de ces morceaux, représentant l'un des saints en vogue dans le pays, on les met tous ensemble dans un plat plein d'eau. Si l'enfant est taché de l'un de ces saints, le morceau de chemise correspondant va aussitôt au fond de l'eau. Plus vite il s'enfonce, plus la maladie est grave. Si tous les morceaux restent à la surface, on va chercher d'autres saints. Ce saint dont l'enfant est taché étant enfin connu, on met 2 sous de côté que l'on donne à la première bonne femme qui passe, et celle-ci recommande l'enfant. Ensuite, les parents conduisent leur enfant faire son voyage, c'est-à-dire son pèlerinage, dans l'église où le saint est vénéré. Alors évidemment, je ne vais pas énumérer ici, surtout que je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est et que je vois Amaury qui commence à s'impatienter. Donc je ne vais pas énumérer ici la totalité des saints que nos ancêtres allaient voir. Mais par exemple, pour les enfants, je peux vous dire qu'ils allaient voir Saint Macou, qui était censé fortifier les enfants malingres, les enfants rachitiques. Tout comme Saint Fort à Bourès ou Saint Roch à Lathu. Alors regardez le syncrétisme là des noms. Saint Fort, Saint Roch, pour un enfant malingre, on le fortifie, on en fait un roc. Vous voyez, il ne cherchait pas très très loin. Saint Rémy, par exemple, va être évoqué pour soigner les fièvres des enfants. Et puis, pour tout le monde, il y a toujours un saint qui peut être invoqué. Par exemple, pour les malentendants, eh bien, on va aller à Mazerolles.
Et puis, quand on souffre de choses, on ne sait pas trop, eh bien, on va aller à Bouillé-le-Ré dans les Deux-Sèvres. Et là, on va passer la chaîne de Saint-Léonard sur les parties du corps dont on souffre. Les bêtes ne sont pas oubliées non plus. Il va y avoir Sainte-Néomée à Neuville, par exemple, qui va protéger les brebis. Le prêtre de Mazerolles est tout content, lui, parce que sa Vierge protège les abeilles. Et pour être sûr qu'elle protège bien les abeilles, eh bien, les paroissiens, et même au-delà, lui apportent de la cire et lui apportent du miel. Et puis, que faire pour avoir une météo clémente? Eh bien, prier Saint-Thibaut, tout simplement, à Millac, ou Saint-Eutrope, à Sausset. On peut aussi offrir un peu de pain à Sainte-Bauduche. Et puis, quand on est vigneron, eh bien, il est conseillé d'aller au pèlerinage à Montamisé tous les 21 mai pour éviter la grêle. Monseigneur Pie a bien compris qu'il fallait que ces saints locaux étaient plus importants que tout ce qui était national, et du coup, il va même revigorer certains cultes locaux. Par exemple, la Bonne Dame de Ranton. La Bonne Dame de Ranton, c'est une vierge, une statue de la Vierge qui a été trouvée autrefois, sur une colline, qui par 3 fois est retournée sur sa colline quand on a voulu la mettre dans l'église de Ranton. Eh bien, on va construire une chapelle qui va être abandonnée pendant la Révolution. Eh bien, sous Monseigneur Pie, on va reconstruire cette chapelle et on va développer un véritable pèlerinage. De même, c'est l'époque aussi où il va y avoir, je pense que vous connaissez tous l'église Sainte-Radegonde à Poitiers. Quand vous y rentrez, sur les côtés des murs et dans l'escalier qui descend, vous avez énormément de plaques en marbre. Eh bien, ces plaques en marbre, ce sont majoritairement des ex-voto qui datent du XIXe siècle, car on croyait réellement que Sainte Radegonde, en allant prier auprès de son tombeau, en passant aussi sous son tombeau, eh bien, on pouvait espérer une grâce, une guérison, un miracle. Mais je ne m'attarderai pas davantage sur Sainte Radegonde parce que j'ai envie de vous parler de Marsay, de la basilique de Marsay. En 1860 jusqu'en à peu près 1952, c'est la date du dernier pèlerinage, Marsay va être un lieu de pèlerinage extrêmement important en Poitou. Pourquoi Marsay? Eh bien, tout simplement parce que, si on remonte le temps, en 1862, l'abbé Joanneau, curé de Saint-Médard de Marsay, va aller à Rome et il va récupérer le cœur, une partie du cœur d'un mystique, qui n'était pas encore saint, Benoît Labre. Benoît Labre qui vient juste d'être béatifié. Et il va ramener ce cœur à Saint-Médard de Marsay. Et tout de suite, la présence de cette relique va générer un pèlerinage. Pèlerinage des Poitevins, puis bientôt pèlerinage de toute la France et pèlerinage qui vient d'Italie. Les Italiens vénéraient réellement Benoît Labre, qui était très connu à l'époque. Ce Benoît Labre n'a aucun lien avec le Poitou. Il est complètement hors sol, comme on pourrait dire aujourd'hui, puisqu'il est d'Arras et il est mort à Rome. Le pèlerinage va être tellement important qu'il va s'agir de construire une basilique. Et là, il va y avoir un nombre incalculable de dons, ce qui fait qu'au XIXe siècle, on va construire en 1884, on va poser la première pierre de la basilique de Marsay. Et le pèlerinage va continuer. Travaux arrêtés en 1899 et ça va donc s'arrêter en 1952. Aujourd'hui, c'est simplement un lieu très agréable, très beau. Allez voir, c'est un lieu culturel en fait. Nos ancêtres vont aller à un certain nombre de grands pèlerinages. Alors, Rome, il faut être réaliste, très peu. Saint-Jacques de Compostelle, ne sont pas des marcheurs, nos ancêtres. Ils n'ont pas envie de... Enfin, ce n'est pas dans l'air du temps. Donc, ils n'y vont pas. En revanche, ils vont aller très souvent à Lisieux. À partir de Niort, il y a des pèlerinages qui sont organisés au Mont-Saint-Michel, à Sainte-Anne-d'Auray en Bretagne, à Chartres. Et puis surtout, il va y avoir un véritable engouement
pour Lourdes. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va assister à un véritable essor du culte marial. Lourdes, je vous rappelle très brièvement les faits, 1858, Bernadette Soubirous voit 18 fois la Vierge dans la grotte de Massabielle. Et il va y avoir un début de pèlerinage. Les Poitevins tout de suite se montrent intéressés. Mais comment aller, comment se rendre à Lourdes? C'est quand même pas la porte à côté. Le train est arrivé depuis quelque temps à Poitiers. Et c'est le diocèse de Poitiers qui va être à l'origine, donc les Poitevins, qui, à force de demander en fait à leur évêque d'aller à Lourdes, eh bien c'est le diocèse de Poitiers qui va être à l'origine du premier pèlerinage en chemin de fer à Lourdes en 1872. Et il va y avoir 500 Poitevins qui vont aller à Lourdes. 1876, il y a un accident, tous les deux chemins de fer, tous les Poitevins sont sauvés et tout se passe tellement bien que 10 ans après, il y a 5000 Poitevins qui vont à Lourdes chaque année. Mais tout le monde ne peut pas aller à Lourdes. Alors, comment faire? Eh bien, on va créer des répliques de la grotte de Lourdes. Alors, l'autre jour, en allant me promener, faire une petite rando, là, du côté de Bonne et de Bignoux, j'ai découvert 2 petites grottes de Lourdes et je les ai mises en photo sur Facebook. Et à ce moment-là, un monsieur charmant du Nord-Vienne, Baudouin de la Bouillerie, m'a envoyé une photo de la grotte que ses ancêtres ont construit justement tout à fait dans cette époque-là, à Messémé, en 1884. Donc la grotte de Lourdes a été construite par François Roulet de la Bouillerie et son épouse Camille. Et puis, il y a aussi Madame Ruyère qui m'en a signalé une à peu près de la même époque du côté de Saint-Pierre-de-Maillé, entre Saint-Pierre-de-Maillé et Vic-sur-Gartempe. Et il y a bien sûr la grotte de Malvé qui m'a été signalée par Madame Paget du côté de Cloué. Mais à côté de ça, il reste quand même que nos ancêtres sont très férus finalement d'antiques croyances. Et le fameux Léon Pinault, la recteur Pinault, il écrit en 1892 « Le paysan poitevin est extrêmement superstitieux. Lui qu'on dit si religieux, il raille sans vergogne son curé, mais il n'a que du respect pour le culte des fontaines et des pierres. Le paganisme, chêne puissant, a été abattu, mais la souche est restée dans le sol, et 1000 rejetons en sont sortis. Coutumes de toutes sortes, explications de phénomènes physiques, interprétations tout originales des voix de la nature. » Et ce sont donc ces voix de la nature que je vous propose d'écouter maintenant. Tout d'abord, pour nos ancêtres, il y a des arbres qui sont un peu des arbres sacrés, comme le noyer par exemple. Le noyer, c'est un arbre de la fécondité. Et quand il y a un mariage au XIXe siècle, eh bien, la mariée, seule, ou avec toute la noce, ou parfois en tenant par la main son nouveau mari, eh bien, elle va danser une ronde autour du noyer après avoir embrassé le tronc. On croit aussi que les pierres n'ont pas été déposées là par hasard, ce sont des fées. Ce sont aussi les géants qui étaient une race qui existait avant qu'on existe. Ce sont aussi les saints qui vont déposer ces pierres, comme par exemple la pierre levée à Poitiers, là, dans le faubourg du Pont-Neuf. Eh bien, c'est Sainte Radegonde qui avait des pierres dans sa dorne, dans son tablier, et qui les a laissées tomber. Il y a aussi, notamment dans la région du Sud-Vienne, la proche du Limousin, des pierres de fécondité. Quand une femme veut un enfant, elle va se frotter contre la pierre. Il y a aussi, et ça c'est beaucoup moins drôle, mesdames, des pierres de jugement. Par exemple, quand un mari a des doutes sur la fidélité de sa femme, eh bien, il peut la conduire à l'Arjas, sur la pierre de la Morlière. Et là, c'est une pierre branlante. Et si la femme arrive à la faire branler, eh bien, elle est sauvée. Si en revanche, la pierre ne bouge pas, ça se passe généralement assez mal pour elle. On va aussi beaucoup sur les pas de Saint-Martin, pas de Saint-Jacques, pas de Sainte-Radegonde. Par exemple, le pas de Saint-Martin du côté à Bignoux, du côté de l'Irec, eh bien, on y emmenait un enfant qui avait du retard pour marcher, ça l'aidait à marcher.
Et puis, il y a aussi un véritable culte aux fontaines. Là, c'est un peu comme pour les pierres, on est dans une espèce de syncrétisme pagano-chrétien. Ces fontaines, ce sont souvent des fontaines qui étaient vénérées par nos ancêtres au temps des Celtes. Et puis, l'Église est passée par là, et comme elle a vu que ces croyances perduraient, eh bien, elle les a christianisées. Par exemple, la fontaine de Boimé. Eh bien, la fontaine de Boimé, elle a des vertus thérapeutiques. Et pourquoi elle a été sanctifiée? Parce que tout simplement, à côté, se trouve à Boimé même le tombeau de Saint Méraud. Et donc, on a donné, c'était un ancien abbé de Saint-Join-de-Marne, et on a donné le nom de Saint Méraud à la fontaine. L'Église va aussi dire que la fontaine, pour bien la christianiser, que la source qui jaillit, la fontaine, a été créée par un saint ou une sainte. Prenez la fontaine de Sainte-Pezaine. Sainte-Pezaine était menacée par un berger qui s'appelait Rémy, qui en voulait à sa vertu. Et pour se protéger, elle a fait jaillir une source. Saint Rémy s'est arrêté, s'est du coup converti et l'a laissé tranquille. Donc vous voyez, on christianise les fontaines. Beaucoup de fontaines sont quand même liées à des rites de fécondité. Et par exemple, il y a beaucoup de mariés qui vont aller tremper leurs souliers dans une fontaine. Par exemple, à Pamproux, eh bien, toutes les mariées vont tremper leurs souliers, leurs chaussures, donc dans la fontaine, pour avoir une descendance. Et puis quand la stérilité est là, on va à Coulonges parce qu'il y a une fontaine miraculeuse. Il y a aussi des fontaines qui sont bonnes pour protéger les troupeaux, comme par exemple à Liglé. À Liglé, il y a un pèlerinage pour les bergers. Et ce pèlerinage va quand même perdurer jusqu'en 1950. Vous voyez, ça continue. Nos ancêtres ont peur aussi des phénomènes météorologiques, et notamment de l'orage. Et là, ils y voient vraiment la colère divine. Je vais vous prendre juste une petite anecdote. Du côté de Fontaine-le-Comte, au Barbry, un jour, l'orage rentre dans la maison, la foudre passe là, et fend une pile d'assiettes. Et la femme, qui était la propriétaire de la maison, qui était affublée d'un mari glouton et buveur, lui dit « Tu vois, ça c'est pour toi. Et la prochaine fois, c'est toi qui seras tué. » Eh bien, le mari, du coup, va faire amende honorable et il va écouter la colère divine et du coup, il va être un peu plus raisonnable, on va dire. Alors, on récite des prières, bien sûr, contre tous ces phénomènes. On craint aussi la grêle. Et là, je vais vous lire une petite... Est-ce que quelqu'un pourrait me donner l'heure, surtout? 3h30. Ah, bah c'est bon, impeccable. C'est à 4h. Donc, du coup, oui, on craint aussi beaucoup la grêle. Et cette grêle va être extrêmement cruelle pour les habitants de Saint-Laurent-de-Jourdes. Voilà, et je vous ai noté en fait ce que dit le journal La Semaine, parce que je trouve que c'est assez révélateur de la mentalité de nos ancêtres. Vendredi soir, 24 juin, la grêle s'est abattue sur la commune de Saint-Laurent-de-Jourdes. Et dire que si l'on a été grêlé, c'est la faute aux gens de Bourrès, entend-on dire à Saint-Laurent. Il faut dire que lorsqu'on a vu le nuage approcher de Bourrès, vite on a sonné la cloche, celle qui a le don d'éloigner l'orage et de chasser la grêle. La nuée a eu peur et est partie ailleurs. C'est du moins ce que croient dur comme fer, note le journaliste, les habitants de Saint-Laurent. Donc voilà ce que pensaient nos ancêtres. En fait, voilà, c'était bien la faute des gens de Bourrès. Ils craignent aussi beaucoup les animaux. Le passage d'une grue, lui, va être très favorable parce que ça veut dire tout simplement qu'il est temps d'ensemencer ses champs. Mais majoritairement, les animaux sont annonciateurs de mauvais présages. Bien sûr, il y a le chat noir. Bon, ça, tout le monde le connaît, le chat de la sorcière au Moyen-Âge. Ce chat noir, gare à vous, s'il coupe votre route, surtout s'il vient de la gauche. Faut savoir que ce chat noir, pendant très longtemps, le jour de la Saint-Jean, on le brûlait vif. On prenait des chats et on les mettait dans le feu de la Saint-Jean.
Et en fait, on a beaucoup critiqué Louis XIV, mais c'est Louis XIV qui a demandé que soit interdit de brûler les animaux vivants sur les feux. Donc voilà. De même, il n'y a pas que le chat qui porte malheur, il y a aussi le bouc. Si on croise un bouc, on risque de perdre la vie. Et puis alors, si vous voyez un rat, mais pire, 2 rats quitter votre maison, gare à la solidité. Donc attention aux rats, pour certains qui restaurent leur maison. Et puis, alors autre chose très grave, si on voit un oiseau mort qui s'est retrouvé mort en raison parce qu'il s'est cogné dans le carreau de votre fenêtre, ça veut dire qu'il va y avoir un mort dans l'année. Donc voilà. On n'aime pas non plus, on n'aime pas non plus le forçois. Alors, le forçois, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Le forçois, en fait, dans la région du côté un peu de Lusignan, de Croutelle, de Vouneuil-sous-Biard, etc., en patois, c'est le hibou. Et si on l'entend chanter chanter le jour, là encore, c'est signe de mort. Donc, vous voyez, les animaux, c'était quand même signe de mauvais présage. L'araignée, elle, est plus sympa. Araignée du matin, chagrin. Araignée du tantôt, cadeau. Araignée du soir, signe d'espoir. Signe d'espoir, surtout la coccinelle. La coccinelle, si elle se pose sur vous, comptez ses points. Parce que la coccinelle est envoyée par la Vierge Marie. Et elle vous annonce un bonheur dans X mois. Et pour savoir quel mois ce sera, il suffit de compter les points, tout simplement. Dans les fermes aussi, on met très souvent un fer à cheval. Un fer à cheval, les jambes du fer tournées vers le haut. Et c'est réputé porter bonheur, ceci alors depuis des temps immémoriaux, puisque ça date du temps des Romains. En fait, un paysan au temps des Romains avait trouvé un fer à cheval en or et ça a fait sa fortune. Donc vous voyez, vieille croyance. Et puis, toujours en lien avec les animaux, attention au sabbat des chats. Le sabbat des chats, alors là, c'est très en vogue ça à Salles-en-Toulon, par exemple, au XIXe siècle. Si vous croisez des chats qui partent au sabbat, là encore, attention, ça veut dire que quasiment vous croisez le diable, parce que ce sont les auxiliaires du diable. Donc, et il y avait beaucoup d'endroits en fait qui étaient réputés. Quand vous regardez un peu la toponymie, les noms de lieux-dits, vous verrez il y a beaucoup d'endroits qui sont liés aux chats. Et bien, c'était tout simplement des lieux de sabbat du chat qu'il fallait éviter évidemment à la nuit tombée. En fait, nos ancêtres au XIXe siècle, ils craignent encore tout ce qui est surnaturel. Ils craignent les animaux légendaires, comme la galipote ou la ganipote. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une créature un peu protéiforme qui peut prendre la forme d'un chien, d'un lièvre, d'un loup, d'un mouton, et qui va, de nuit bien entendu, vous sauter dessus, qui a des griffes, et qui va vous étouffer. Et j'ai un vieil ami qui aujourd'hui a 102 ans, mais qui a toute sa tête, et qui a grandi, lui, à Verrières. Et il me disait, quand on était gamin, on nous disait attention à la ganipote, attention parce qu'elle va vous entraîner et elle va vous tuer. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui était encore vivant au tout début du XXe siècle. Nos ancêtres craignent aussi le loup-garou. Le loup-garou qui est tout aussi effrayant. Alors là, le loup-garou, c'est un homme qui s'endort et qui se transforme en loup et qui sort la nuit aussi et qui va dévorer, en fait, tuer tous les gens qu'il va rencontrer. Alors, méfiez-vous, encore aujourd'hui, ne sortez surtout pas à la pleine lune, parce que vous risquez de rencontrer un loup-garou. Nos ancêtres croient aussi fermement à l'existence des fées et des fadés. Des fées, bien sûr, la fée Mélusine. La fée Mélusine, ils sont persuadés, surtout dans la région de Parthenay, puis de l'autre côté, du côté de la Vendée, du côté de Mervan, Vouvant, etc., que c'est elle qui a construit les châteaux. Récemment, j'ai eu à faire l'histoire d'un lieu-dit qui s'appelle le Fontou à Perret, qui est un espace naturel sensible, et tout au bout, vous avez une résurgence, une source en fait qui sourd de la falaise. Eh bien, au XIXe siècle, on croyait réellement que cette falaise était habitée par des fées. On croit aussi aux dames blanches.
Et à Minigoutte, il y a un endroit où on ne se risquerait pas la nuit parce qu'il y a une dame blanche qui est là. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Eh bien, tout simplement parce que c'est le fantôme d'une jeune fille qui a été assassinée. Et vous verrez, si vous allez à Minigoutte, ça s'appelle le lieu-dit la potence aux maçons. L'assassin était maçon, tout simplement. Donc, on croit vraiment aux dames blanches, mais moins en Poitou que dans d'autres régions de France. Et puis on croit aux fadets et aux fadettes, et là on est persuadé que soit ils vivent dans des grottes, soit ils habitent dans des dolmens. Et par exemple à la Puy, autrefois il y avait 2 dolmens, il y en a un malheureusement qui a été détruit. Un des dolmens c'était la résidence de Monsieur Fadet, et l'autre dolmen c'était l'habitation de Madame Fadette. On croit aussi beaucoup pour se soigner aux guérisseurs. Et puis pour connaître l'avenir, eh bien on fait une confiance, on a une confiance absolue aux diseuses de bonne aventure, aux tireuses de cartes, aux voyantes avec leurs boules de cristal qui parcourent notre région, qu'on trouve sur les foires. Il y a beaucoup de foires à l'époque. Et donc, on va voir ces femmes avec leurs boules de cristal qui sont dans leur roulotte et on y croit fermement. Et pour se soigner, donc, on fait appel à ceux qu'on appelle les toucheux. On fait appel à ceux, mais plutôt pour les animaux, là, aux guérisseurs, hein, qu'on appelle chez nous les guérisseux. Et surtout aux personnes qui ont le don. Le don de toucher les verrues, don de toucher les maladies de peau, don de guérir les fièvres, don de soulager les douleurs, don d'arrêter le feu, par exemple. Et ce don, on le reçoit en héritage. C'est le grand-père, la grand-mère qui vous passe ce don. Et à ce moment-là, on est investi véritablement d'une mission divine. Soulager ses pairs. Cette mission divine, elle se matérialise en fait par le fait que quand une personne va utiliser son don, généralement, elle va en même temps réciter une prière. Donc, ce n'est pas quelque chose de païen, si vous voulez. C'est vraiment christianisé, ça aussi. Il convient généralement de se rendre au logis de la personne qui va exercer ce don. Et généralement, c'est gratuit. Enfin, il est quand même de bon ton d'amener une poule, d'amener quelques légumes, bon, quelques petites choses. Et s'il faut toucher 2 fois, eh bien, du moment que la personne n'a pas franchi une rivière ou un cours d'eau, eh bien, on peut aussi le faire en distanciel. Donc, à la fois en présentiel et en distanciel. Ils avaient inventé un peu le télétravail. Alors, ces guérisseurs n'ont pas disparu. Parce que quand vous regardez le registre de l'URSSAF aujourd'hui, il y en a entre 5 et 6 000 en France, sans compter, donc qui se font payer, sans compter tous ceux qui ont le don et qui l'exercent aujourd'hui. Pour les animaux, nos ancêtres vont voir donc le toucheux, celui qui a le don, celui qui peut toucher les chevaux par exemple, celui qui peut toucher les vaches, etc. Monsieur Lefort, qui vivait au XIXe siècle, raconte comment ça se passait. En fait, le guérisseur doit obligatoirement traiter l'animal malade avant le lever du soleil. Il se coiffe d'un bonnet de coton, fait le signe de croix et récite une prière. Quand il a fini de marmonner, il prend son bonnet et le lance sur l'animal qui doit guérir immédiatement ou crever. Mais attention, comme me l'a dit un jour M. Donard, M. Donard était né à la fin du XIXe siècle, il est décédé, lui, depuis belle lurette. Celui qui a le don a la possibilité de faire le bien, mais il a aussi la possibilité de faire le mal. Voilà, sur ces paroles passablement inquiétantes, va s'achever cette présentation donc des pratiques religieuses et des croyances populaires de nos ancêtres au XIXe siècle. Je vous remercie de votre attention.